Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis que le marché connaît une correction, la question m'est fréquemment posée. Est-ce que va-t-il continuer à couler ou est-ce qu'on va potentiellement assister à un retournement dans les semaines ou encore les mois à venir? Quoi qu'il en soit, tout le monde veut savoir si est-ce que le marché continuera l'hémorragie. Tout d'abord, personne n'a des boules de cristal pour savoir si est-ce que le marché va continuer, oui ou non. Néanmoins, nous avons des outils qui sont exploitables, qui pourraient nous permettre d'émettre des hypothèses sur le mouvement de marché à un court, moyen, long terme. Ainsi, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vous suggère donc de la regarder jusqu'à la fin car elle se veut précise et concise. Chers amis, bienvenue sur Ulysse Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Mais par-dessus tout, comment est-ce que tu peux potentiellement gagner ton indépendance financière en investissant dans les crypto-monnaies? Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à tout simplement t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Comme tu peux le remarquer, nous sommes actuellement à 378 vidéos. Potentiellement la preuve que nous travaillons avec une façon très ardente, en l'occurrence acharnée, pour permettre à ce que les gens aient un contenu diversifié sur la blockchain et les crypto-monnaies. Une fois de plus, si tu ne veux rien manquer, il te suffit seulement de t'abonner et à chaque fois qu'une vidéo sera publiée, tu recevras ceci par le biais de la cloche de notification. Ce n'est pas tout, j'ai une deuxième chaîne YouTube, en l'occurrence WizFX Gold, à l'intérieur de laquelle je te parle du trading de gold de façon spécifique et des actifs forex de façon générale. Évidemment, sur cette chaîne, il n'est pas question de te proposer une formation de A à Z sur comment est-ce que tu vas faire du trading. Je le propose déjà dans mes formations en trading ou encore dans mes coachings privés. Ici, je te partage plutôt mon expérience. Ça sous-entend que lorsque je viendrai à prendre des positions, si j'enregistre des gains ou encore des pertes, je vais tout simplement te débriefer ça sur cette chaîne. En tout cas, c'est l'objectif pour le moment. Et par la même occasion, ça te permettra d'apprendre des stratégies diversifiées que je viendrai à partager ici et là. Donc, c'est vraiment un contenu explicatif sur mon parcours en trading. Il y a des jours où on fait des pertes et il y a des jours où on fait des gains. Il faut donc être capable de montrer tout ceci à tout le monde. Voici pourquoi je vous suggère tout simplement de vous abonner à WizFX Gold. Nous sommes là depuis déjà un mois. Crypto, nous sommes à 10 000. S'il vous plaît, les 200 et quelques personnes qui manquent pour qu'on atteigne les 1000 abonnés, venez vous abonner. C'est très important. Allez, on va tout de suite retourner dans le vif du sujet de cette vidéo. Personne n'a de boule de cristal pour prédire avec exactitude ce qui se passera sur un marché aussi volatile que le marché crypto. C'est la réalité générale que tout le monde devrait connaître. Et je disais tantôt que nous avons néanmoins des outils d'analyse fondamentale et technique qui peuvent nous permettre d'émettre des hypothèses. Car au final, c'est tout ce que l'on pourra faire. Mettre une série d'hypothèses en considérant l'hypothèse la plus probable en fonction des détails que nous donnera le marché, aussi bien dans l'analyse technique que dans l'analyse fondamentale. Donc, quand vous voyez des vidéos relative à Bitcoin pourrait faire ceci ou cela, ce n'est en aucun cas de la science infuse ou encore une prédiction avec exactitude du futur. Ce ne sont que des hypothèses conformément aux données bien précises, bien détaillées, bien concises. Ainsi, dans l'antépénultième vidéo où je vous expliquais effectivement que on avait une possibilité de chute sur Bitcoin en ce sens où on pourrait venir toucher le niveau de 53 000 $ jusqu'à 49 000 $ maximum. C'est tout simplement parce que j'ai pu prendre certaines données en compte et c'est une fois de plus la même chose que je ferai encore dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez regarder cette vidéo, ne continuez pas sans regarder la vidéo que je suis en train d'évoquer actuellement parce que ce ne serait qu'une continuité. Il y a eu celle que j'évoque, ensuite il y a une autre qui a suivi et il y a celle-là qui suit sur l'analyse de marché. Alors de façon globale, beaucoup de choses n'ont pas vraiment changé si ce ne sont que des nouvelles relatives une fois de plus à l'amplification de la correction. Ce qui sous-entend le fait que Bitcoin est toujours dans une tendance baissière, ok? Pour ceux qui se souviennent et qui ont regardé la vidéo, l'analyse qui a été faite précédemment a tout simplement mis en évidence quoi? Un niveau daily. Le niveau daily selon lequel, une fois que l'on casse
potentiellement ce niveau-là, on va aller chercher les niveaux bas. En fait, en réalité, ce support n'est même plus valide. Maintenant, la zone d'intérêt qui est visée actuellement, c'est potentiellement cette base qui est là. Vous voyez, il y a une base ici. Et cette base qui est très certainement visée où Bitcoin pourra, pourquoi pas, chuter jusqu'aux 50 000 à 49 000 $. Donc, assez différents prix là. Sur le coup, lorsqu'on va revenir en H4, où j'étais potentiellement, on va voir que dans le niveau de H4, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Regardez, on a une continuation de tendance en H4 ici. Et pour un peu voir le mouvement de façon claire, on va revenir en H2. D'ailleurs, c'est le niveau où j'attends le prix depuis un bon moment déjà pour potentiellement vendre. Si vous vous souvenez bien, j'avais deux niveaux où je vous disais que Bitcoin, après avoir chuté jusqu'au niveau de 53 000 $, pourra potentiellement remonter jusqu'au premier niveau de 58 000 et au second niveau même de 60 000 avant de continuer sa tendance baissière pour potentiellement aller réagir dans le niveau de 50 000 $. Quoi qu'il en soit, il peut encore une fois de plus faire quoi? Il peut décider au final soit de chuter comme ça devrait être le cas, ou carrément d'inverser la tendance, en l'occurrence en faisant un gros mouvement acheteur. Mais on ne va pas juste acheter parce qu'il faut acheter. Est-ce qu'on a un support ou encore est-ce qu'on a une demand qui nous permettrait d'aujourd'hui que l'on fasse un achat intéressant? À mon humble avis, non. Si ce n'est la base qui a été susmentionnée précédemment. Bien évidemment, actuellement, les tendances en ce qui concerne le côté fondamental ne sont pas en faveur avec les crypto-monnaies ou encore le Bitcoin de façon générale. Je m'explique. Lorsque on va regarder du côté fondamental, qu'a-t-on en termes de news? Parce que le côté fondamental va beaucoup agir. J'ai la conviction de dire que l'analyse technique n'est que la répercussion des décisions qui ont été prises fondamentalement. Si les investisseurs se sentent en sécurité du fait d'avoir des bonnes news fondamentales, par exemple relatives à un pays ou quelque chose du genre, où par exemple le Bitcoin serait beaucoup utilisé, c'est évident que Bitcoin prendra de la valeur. Et donc sur les marchés, vous allez voir des bougies acheteuses. Mais si c'est l'inverse, Bitcoin se cassera la face sur les bougies. Sur le marché, vous allez voir les bougies vendeuses. Donc c'est une réaction de cause, c'est une relation de cause à effet, ok? Et donc on voit déjà que en ce qui concerne le côté fondamental, il y a deux choses ou encore deux nouvelles intéressantes qui font carrément dumper le marché. La première étant en rapport avec Mt. Gox. Alors, après 10 ans d'attente, les clients ont fait rembourser en Bitcoin ce début de juillet 2024. Depuis la faillite de la plateforme Mt. Gox en février 2014, suite à un acte gigantesque de 850 000 bitcoins, les personnes qui vont recevoir leur bitcoin seront très certainement tentées de faire quoi? De vendre pour enregistrer une plus-value du fait tout simplement de leur investissement. Et si on prend depuis 2014 qu'ils avaient par exemple acheté du bitcoin, et si on regarde maintenant le cours du bitcoin à l'heure actuelle, c'est sûr que ceux qui sont remboursés en Bitcoin vont potentiellement décider de vendre. Donc ça, déjà, ça engendre quoi? Forcément une pression vendeuse. Sur les 850 000 Bitcoins, c'est un total gigantesque de 142 000 Bitcoins, pas loin de 9 milliards de dollars. En l'occurrence, de 143 000 Bitcoin cash, un peu plus de 50 millions de dollars qui vont ainsi être distribués ces prochains mois. C'est quand même énorme. En tout cas, c'est assez pour quand même engendrer une pression fondeuse. En l'occurrence, ça c'est ce que l'on va potentiellement appeler une redistribution de cartes. Ça veut dire que ça va revenir sur le marché, ça va faire chuter le marché, les gens vont potentiellement racheter et les investisseurs qui ne savent pas que c'est tout simple, ça fait partie du game, vont certainement avec la correction dire qu'ils vont quitter le marché et qu'on sort. Donc vous voyez que ça c'est déjà une cause, en l'occurrence, pour la chute ou encore le dump que l'on a assisté dernièrement sur Bitcoin. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a eu encore d'autres nouvelles, par exemple, relatives au gouvernement allemand. Le gouvernement allemand ne possède plus de Bitcoin selon les données Arkham. Alors là aussi, en ce qui concerne le gouvernement allemand, il a vendu l'intégralité de ses avoirs en Bitcoin, selon les données de la société d'intelligence cryptographique Arkham. Le gouvernement allemand est désormais hors du Bitcoin, a écrit la société. Ce désinvestissement a commencé en juin avec de fonds transférés vers des bourses et des services institutionnels, transférant le dernier lot de 3846 BTC d'une valeur de 223 millions de dollars. Donc vous voyez qu'en fait, Bitcoin ne chute pas juste comme ça. C'est parce qu'il y a des nouvelles. Il
il y a des informations fondamentales qui engendrent le fait que le marché se mette à réagir. Mais c'est comme je vous ai dit, c'est une réaction court terme. Ok, ça va pas rester comme ça. On sait que les crypto-monnaies aujourd'hui, la blockchain, c'est carrément la tendance qui permettrait réellement de s'enrichir. C'est la tendance du siècle avec l'intelligence artificielle. Donc le marché ne va pas rester en bas comme ça, il va forcément repartir. Mais sur le court terme, on subit ces corrections-là. Et donc, lorsqu'on a tout ceci, toutes ces ventes et consorts, qu'est-ce qu'on a au niveau du graphique? On a tout simplement un Bitcoin qui ne présente aucune configuration acheteuse. On a tout simplement un Bitcoin qui présente une configuration vendeuse. Ce qu'on a actuellement. Et d'ailleurs, moi, j'attends le prix ici pour potentiellement décider de vendre, comme je l'ai fait lorsqu'il est arrivé ici. Donc, lorsqu'on va regarder tout ceci, on va se dire, ok, donc, nous sommes dans un mouvement de vendeur. C'est quoi le sentiment au niveau du marché? On va se tourner vers d'autres indicateurs, par exemple, tels que l'USDT. L'USDT qui, pour rappel, c'est le stablecoin le plus puissant du marché crypto. Donc lorsqu'on va se retourner sur l'USDT, au niveau du graphique, on voit très clairement que dans une vision purement weekly, en l'occurrence en une semaine, on a tout simplement une réaction au niveau de cette demande-là acheteuse. Sur quoi? Sur le stablecoin. Pourquoi les gens vont-ils mettre leur liquidité en stablecoin? Tout simplement parce qu'ils sont dans une incertitude. Il faut faire d'abord observer. Pas acheter les crypto-monnaies et après ça chute encore. Donc il faut faire observer. Voici pourquoi on a un stablecoin qui réagit. Mais justement, avant que les gens décident d'acheter de l'USDT, par exemple là on est sur la dominance de l'USDT, avant que les gens achètent de l'USDT, vous avez vu que précisément au niveau de septembre, ça a chuté. Pourquoi? Ça a chuté tout simplement parce que les gens ont retiré leur liquidité de la stabilité pour aller prendre des risques. Et là, ils ont commencé à acheter tout simplement de l'USDT parce que on veut être moins surexposé compte tenu de la phase d'incertitude dans laquelle nous sommes actuellement. Et quand on va réunir plusieurs données macroéconomiques, en ce qui concerne par exemple la baisse des taux d'intérêt, cette baisse des taux d'intérêt, en tout cas pour le gouvernement américain, pour la Fed, devrait arriver à partir de septembre. Ok, selon les analystes. Donc si ça arrive et que l'on baisse les taux d'intérêt, ça va potentiellement être positif pour le marché crypto. Par contre, si on augmente les taux d'intérêt, ça va très certainement être négatif pour le marché crypto. N'oubliez pas que c'est le Bitcoin contre le dollar américain. Donc on voit qu'avec les élections présidentielles américaines, donc il y a tout un package sans nécessairement retourner en ce qui concerne la dominance de Bitcoin, très loin de la zone de vente. Ok, donc Bitcoin est plus ou moins très loin de perdre sa dominance. Moi je pense qu'il pourra encore arriver jusqu'à 64%, 68%, 70% maximum avant de perdre sa dominance pour qu'on assiste réellement maintenant à quoi? À la altcoin season. Donc prenez votre mal en patience, le marché va potentiellement repartir, mais pour le moment, on n'a pas encore des niveaux techniques qui nous laisseraient croire que celui-ci repartira. Par contre, ce qu'on a jusqu'ici, c'est une correction au niveau des altcoins. Une grosse correction d'ailleurs. Si je prends par exemple vite fait un projet sans m'éterniser, le Bit&Sur TAO. Quand on revient sur le Bit&Sur TAO, qu'est-ce qu'on a lorsque je reviens par exemple dans une vision daily? Regardez, dans une vision daily sur le Bit&Sur, on est monté, regardez, avec force, puis on a commencé à corriger ici. Alors vous me direz que oui, par rapport à la montée, la correction, elle est rien. Je vous dirais que non. Les projets sont en train de corriger de façon générale et c'est normal. C'est pas parce qu'un projet est en train de corriger que ça sous-entend que c'est un faux projet. Et donc à partir d'ici, si je viens chercher le Bit&Sur TAO sur CoinGecko par exemple, vous allez voir que conformément à ses performances, il y a environ 4 mois, on avait un Bit&Sur TAO à 750 $ à son ATH et aujourd'hui il est à 250 $. Alors vous allez me dire que Bit&Sur TAO c'est pas un bon projet, vous allez me dire que le marché crypto est en train de mourir, Bit&Sur comment il peut quitter de 700 $, 750 $ à 200 $, on ne croit plus aux crypto-monnaies. Non, la correction elle est normale, tout ce qui monte finit par descendre, tout ce qui descend finit par monter, c'est ce qu'on appelle là de la polarité. En l'occurrence c'est la dualité, ok, surtout dans un marché crypto qui se veut être très volatile. Donc voici ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, voici mon analyse. Maintenant, on se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager, de rejoindre la communauté Telegram en cliquant dans le lien en barre de description ou encore en barre de commentaires de cette vidéo. C'est toujours un réel plaisir, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner à WizFX Gold. Peace out.